Bonjour, chers choisis de Jésus. Eh bien, comme chaque lundi, je suis très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, la pensée du jour est tirée du message 36 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et puis, nous avons la parole du jour également, sur lequel je vais pouvoir dire un mot tout à l'heure. Et le titre de ce Facebook Live, c'est « Jeûner aux intentions de Jésus ». Jeûner aux intentions de Jésus. Essayons de découvrir ensemble ce que l'Esprit Saint, par Jésus, ou Jésus par l'Esprit Saint, voudra bien nous dire aujourd'hui, en plein carême, dans cette deuxième semaine de carême. Alors, je vous propose de commencer par lire le message numéro 36 pour nous guider dans ce partage. Mon tout petit, continue de prendre du temps pour être à mon écoute. Voyez, il y a toujours cet état d'esprit, cette posture d'écoute que nous demande Jésus, être à l'écoute, comme lundi dernier d'ailleurs. Le temps de jeûne, c'est un temps pour être à l'écoute de Jésus. Encore plus lorsque nous jeûnons aux intentions de Jésus. Quelles sont ces intentions? Nous nous mettons à sa disposition, nous allons à sa rencontre, nous nous enfermons dans notre cœur, dans l'espace de notre cœur, et nous nous mettons à son écoute. Jeûner à son intention, aux intentions de Jésus, c'est aussi jeûner à ses propres intentions à soi. Au lieu de penser à jeûner à nos intentions, eh bien, on jeûne, on se prive de nos intentions et on les remplace par ceux de Jésus. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau nous pourrions le faire! Nous le faisons, nous lui donnons lorsque nous agissons ainsi. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner, nous dit Jésus. Beaucoup de choses à t'enseigner. Quelle belle posture que de se mettre à son écoute lorsqu'il a tant de choses à nous enseigner. Comment devrions-nous être? Dans quelle posture devrions-nous être lorsque nous nous laissons enseigner? Il faut bien écouter. Il faut bien écouter le prêtre, il faut bien écouter le professeur, le pasteur, enfin voilà. Donc nous nous mettons à son écoute. Nous laissons Jésus nous enseigner par l'opération de son Esprit Saint. Ces temps, nous dit Jésus, ces temps qui sont les derniers, apporteront une grande transformation de la terre. C'est déjà commencé. Ces temps qui sont les derniers. On peut se rappeler la première lettre à Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 3. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces derniers empêchent les gens de se marier. Ils disent de s'abstenir d'aliments créés pourtant par Dieu pour être consommés dans l'action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent pleinement la vérité. Ces derniers temps, depuis 1 an maintenant, nous vivons des temps bien particuliers. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Certains de leur travail, de leurs moyens de subsistance. D'autres sont privés de liberté. D'autres sont privés de visites, de relations, de contacts. Il y a tant de cas différents. Et peut-être que ces situations, pour beaucoup, se traduisent par l'abandon de la foi, parce que peut-être que certains estiment que c'est la faute de Dieu,
comment un Dieu d'amour peut-il permettre ceci? Et si j'abandonne Dieu, si je me tourne vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre? Est-ce que ce sont des esprits trompeurs? Est-ce que ce sont des doctrines démoniaques? On peut se poser la question. Aujourd'hui, de plus en plus, le mal devient le bien et le bien devient le mal. Combien de lois nos gouvernants sortent qui vont dans ce sens? Combien de propos tenus par les médias apportent la confusion? Nous sommes devenus presque esclaves d'une situation dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants, à un point tel que nous venons à douter de tout. Nous ne savons plus qui a raison, qui a tort. Nous sommes bousculés. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5, saint Paul écrit ceci: « Sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. » Ces temps que nous vivons, nous voyons bien que nous côtoyons, nous voyons, nous entendons, nous écoutons les informations, nous voyons ce qui se passe un peu dans le monde entier et nous voyons que ce que saint Paul décrit est aussi d'actualité aujourd'hui. Donc nous vivons des temps qui sont difficiles, des temps qui sont source de confusion, d'anxiété, de frustration, de sentiment d'être perdu, de dévalorisation, de démotivation. Bref, des temps où nombre de nos frères et sœurs n'ont personne vers qui se tourner. Voilà la situation. Nous pourrions encore en dire davantage. Et puis, Jésus nous dit, ces temps qui sont les derniers apporteront une grande transformation de la terre, et c'est déjà commencé. Transformation. Pensons à Éphésiens 4, verset 22-23. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Voilà ce à quoi Jésus nous invite, à la transformation spirituelle de notre pensée. Pour ça, il nous faut, comme il dit, nous défaire de notre conduite d'autrefois, de cette conduite corrompue par les convoitises dans lesquelles nous nous sommes plongés parce que nous étions dans l'erreur. Nous nous sommes laissés polluer par ceux et celles que nous avons rencontrés, pollués par les journaux, la télévision, les lectures, les cinémas, les films, enfin, toutes sortes de choses. Voilà la transformation à laquelle le Seigneur nous invite. Il nous faut quitter. Finalement, c'est une façon de se priver de ces convoitises pour les remplacer par ce que Dieu veut nous donner. Pensons aussi à Hébreux 12, versets 27 à 29. Ces mots, une seule fois encore, montrent clairement qu'il y aura une transformation de ce qui sera ébranlé parce que ce sont des choses créées, afin que subsiste ce qui ne sera pas ébranlé. C'est pourquoi nous qui recevons une royauté inébranlable, soyons reconnaissants et rendons ainsi notre culte à Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec grand respect et crainte, car notre Dieu est un feu dévorant.
extraordinaire. Il y aura une transformation de ce qui sera ébranlé, et tout cela sera remplacé par ce qui subsiste et qui ne sera jamais ébranlé. Qu'est-ce qui n'est pas ébranlé? Qu'est-ce qui dure éternellement? C'est tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est Dieu. Sur terre, tout ce qu'il y a sur terre a un début et une fin. Nous naissons et nous mourrons à un moment donné. Mais notre âme, elle est éternelle. Ça devient important. Dieu est un feu dévorant. Accueillons ce Dieu, ce feu dévorant. Et Jésus utilise dans ces volumes de Paul Bonheur des miens, mais choisit Jésus souvent, il parle de son feu d'amour. Feu. Un feu qui sanctifie, un feu qui transforme, un feu qui apporte une nouvelle paix, un nouveau bonheur, une nouvelle joie. C'est de cela dont il s'agit. Voilà le contexte, la situation dans laquelle nous sommes. Peu de gens, nous dit Jésus, peu de gens, même parmi les élus, sont suffisamment préparés dans leur cœur pour vivre ce qui s'en vient. Peu de gens. J'ai besoin de personnes comme toi qui m'écoutes. J'ai besoin de personnes comme toi que je choisis, que j'aime, que je protège et que j'instruis, pour qu'à leur tour, ils aillent instruire et préparer les cœurs, annoncer la bonne nouvelle, car c'est une très bonne nouvelle, même si vous aurez à traverser les tribulations avant de pouvoir la vivre. Tribulation, rappelez-vous, son étymologie, ça signifie tourment, angoisse, le fait d'être écrasé, vivre une épreuve. Ces tribulations, Jésus nous permet de les vivre pour éprouver notre foi, mais aussi pour nous ramener à la maison, à sa maison, pour nous ramener sur le juste chemin. Des tribulations, parce que parfois nous sommes tellement pris, obnubilés, obsédés, concentrés sur notre vie de tous les jours, que nous n'entendons plus ses appels, que nous ne voyons plus les signes qu'il nous envoie. Et alors nous avons besoin de tribulations comme pour nous secouer, nous réveiller, nous ébranler pour que, nous nous tournions vers lui. Voilà une manière que Jésus utilise pour nous rappeler à lui. Alors il a besoin de nous, qu'il choisit, qu'il aime, qu'il protège, qu'il instruit, pour que nous puissions aller vers ceux et celles qu'il nous envoie. Il nous instruit, il prépare nos cœurs pour annoncer la bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle dans les temps que nous vivons. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, nous emmène dans la déprime, dans la désespérance. Lui, il nous dit, parlez de la bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle. Ce sont ces moments-là. Comme mon peuple choisi a eu à vivre au désert pour entrer dans la terre promise, vous aurez à vivre les tribulations pour entrer de plein pied sur cette nouvelle terre, où l'amour régnera en plénitude, c'est-à-dire une terre où le mal sera exclu. Oui, sur ce chemin, nous aussi, nous aurons à vivre des tribulations parce que il nous est difficile de nous libérer, de lâcher prise. Nous sommes tellement habitués à nos pratiques, à nos attaches, que dès l'instant que nous vivons une séparation de ces pratiques, de ces attaches, nous les vivons comme une certaine mort. Elles nous font souffrir. Nous résistons. Donc le fait même que nous nous laissons libérés par Jésus nous fera passer par certaines tribulations. Même s'il nous a choisis, même s'il nous aime, s'il nous protège, s'il nous instruit, s'il prépare notre cœur, mais nous savons que nous le faisons à ses intentions. Nous acceptons de nous priver de ce qu'il nous a fait vivre jusqu'à présent pour vivre une nouvelle paix, un nouveau bonheur, une nouvelle joie. Il nous invite à jeûner à ses intentions.
Plus que ça encore, poursuivons. Soyez sans crainte, car à chaque jour, à chaque heure, même à chaque instant, vous serez soutenus par ma grâce, vous serez attristés mais jamais démolis. Vous serez peinés mais non terrassés. Vous serez dérangés mais non détruits. Rappelons-nous Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 10. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Voilà, nous pouvons vivre ces tribulations, mais nous ne serons jamais à terre. Parce que chacune de ces tribulations que nous accueillons comme un jeûne aux intentions de Jésus, en le vivant ainsi, la mort de Jésus opère son miracle en nous, elle nous redonne sa vie. Nous revivons sans cesse une résurrection. La vie de Jésus se manifeste à un point tel que nous devenons des témoins, des prophètes. Nous sommes alors en mesure de partager les merveilles qu'il réalise en nous, autour de nous et à travers nous. Cet amour que je vous annonce, ils le vivront en plénitude au ciel, mais la très grande majorité y goûtera sur cette terre. Quelle promesse de la part de Jésus! Dès cette terre, nous allons goûter à cet amour, à cette terre où le mal est exclu, à cette terre où l'amour de Dieu deviendra la norme, où la volonté de Dieu se réalisera, où son nom soit sanctifié, son règne sera réalisé. Incroyable, voilà la promesse de Jésus. Offre-moi aujourd'hui ta journée entière de prière et de jeûne pour la multitude que j'appelle, afin que les cœurs arrivent à entendre mon cri et qu'ils ouvrent la porte de leur cœur, car je brûle du désir d'y rentrer, d'y faire ma demeure. Je les aime, je voudrais les sauver, tous, mais j'ai besoin de leur consentement. Voilà pourquoi Jésus nous demande de jeûner à ses intentions. Parce que il veut appeler nos frères et sœurs qui sont loin de lui, qui ont la nuque raide, qui sont aveugles, qui sont muets, qui sont sourds à ses appels. Il nous invite à jeûner à ses intentions pour qu'ils puissent toucher leur cœur et que leur cœur entende le cri de Jésus et qu'ils acceptent d'ouvrir la porte de leur cœur. Voilà pourquoi Jésus nous demande de jeûner à ses intentions. Voilà pourquoi Jésus nous demande de vivre d'abord ce jeûne de façon à ce que, l'ayant vécu, nous nous laissant transformer, il puisse passer à travers nous et rejoindre ceux et celles dont il a envie de toucher les cœurs. Plus je me laisse toucher par Jésus, transformé par Jésus, plus je me laisse priver de l'ancien homme que j'étais pour me laisser remplacer par le nouvel homme, plus Jésus peut rejoindre les autres, nos frères et sœurs. Voilà ce que nous demande Jésus. Redis-moi ton amour tout au long de ce jour. C'est un baume pour mon cœur qui souffre de voir mon amour refusé, de voir ceux et celles que j'aime faire la sourde oreille à mes appels répétés. Durant ce temps de carême, Jésus nous demande de collaborer à son action, de le suivre comme un vrai disciple, de l'écouter comme il le faisait avec ses apôtres
de l'écouter nous donner ses instructions. Jésus a même dit dans un des passages que je n'ai pas relevé là, la prière seule ne suffit pas toujours à aboutir à une libération, à une guérison. Il faut le jeûne. Jeûnons à ses intentions. En jeûnant à ses intentions, nous nous mettons dans une disposition, dans un état d'esprit de prière pour pouvoir l'écouter. Prier et jeûner en même temps. J'en parlerai un petit peu après. Ce sont les derniers cris de mon amour qui vont les unir à moi. Sinon, ils seront emportés par les grandes tribulations, comme vous avez vu les maisons emportées par les inondations. Jusqu'au dernier moment, Jésus va leur crier son amour. Jusqu'au dernier moment, pour les unir à son cœur. S'ils refusent ce cri, comme ces maisons qui sont emportées par les inondations, eux aussi, ils seront emportés en enfer, sans doute. Il n'y a pas d'autre lieu. À part Dieu, il n'y a pas d'autre lieu. C'est terrible. Il a besoin de nous. Ne jeûnons pas. Ne décidons pas de faire ce que nous voulons. Jeûnons à notre volonté. Autrement dit, jeûnons à ses intentions à lui, aux intentions de Jésus. Comme je le disais hier, le Père va réaliser son objectif. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Cela est une promesse. C'est ce que nous disons c'est ce que nous demandons depuis 2000 ans dans notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus va le réaliser, le Père va le réaliser, c'est certain. Mais il a besoin de nous pour aller toucher ses cœurs, pour aller ouvrir leur cœur à ceux et celles qui sont encore loin. Si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y a au moins une personne, au moins une, qui a prié pour moi. Sinon, je n'aurais pas été là. Je n'aurais pas été en vie, là, directement, tel que je serais déjà plus de ce monde. Donc, c'est important cette prière. La prière et le jeûne de nos frères et sœurs. Important. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs s'ouvriront à cause de cette journée qui m'est consacrée par plusieurs de mes choisis. Quelle belle parole! Avant même que cette journée se termine, Jésus nous dit « Des cœurs, beaucoup de cœurs s'ouvriront aujourd'hui grâce à beaucoup de ses choisis qui lui ont consacré leur journée. » Je peux le faire aujourd'hui pour ceux qui sont encore en début de journée, midi, même ce soir aussi, pareillement. Remercie le Père de bien vouloir donner tant d'amour à ses enfants de la terre. Heureux es-tu comme je t'aime. Prions, jeûnons. Prions et jeûnons aux intentions de Jésus. N'ayons pas peur. Peut-être te dis-tu, moi le jeûne, j'ai du mal. Je ne sais pas comment faire. Quand je veux jeûner, je crois que je n'y arriverai pas. Chaque matin, je ne peux pas me lever sans prendre ceci, sans boire ceci, sans manger cela. Et puis, il arrive midi, à midi, je ne tiendrai pas. Et puis, la fin d'après-midi, le soir, c'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas jeûner comme ça, c'est pas possible. Au pain et à l'eau, encore moins. Il y a plusieurs manières de jeûner. Léandre nous a proposé, à travers sa fondation, les Choisis de Jésus, un chemin de jeûne. Un jeûne par jour, pendant 40 jours. Visitez, regardez la page Facebook des Choisis de Jésus, mais aussi le site internet de la Fondation des Choisis de Jésus. Vous allez trouver ça, ces 40 propositions. Et puis, peut-être un petit témoignage pour commencer à jeûner
Si je me mettais debout, vous verrez que je suis plutôt dans la catégorie obèse, hein, on va dire ça comme ça. Euh, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis gourmand, j'ai faim. Comment puis-je jeûner? Est-ce que moi, de ma propre décision, je peux tenir? Je ne crois pas. J'ai essayé, j'ai réussi un peu, et puis pas tout le temps, difficile. Comment je fais chaque matin quand je veux jeûner? Je demande à Jésus euh, de jeûner avec moi. Je demande à Maman Marie, euh, si telle était la volonté de Dieu, de me couvrir de ses grâces pour pouvoir jeûner, pour pouvoir tenir. Et puis, voilà, je leur fais confiance. Si la volonté de Dieu est que je puisse jeûner aujourd'hui, je jeûne. Si la volonté de Dieu est que je tienne peut-être une partie de la journée, pas plus, je prends ce que je peux prendre. Avec l'expérience, avec l'exercice, avec la pratique. Jeûner n'est plus un exercice difficile, puisque je ne le fais jamais seul, je le fais avec Jésus, en Jésus et par Jésus. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si donc je me dispose à jeûner aujourd'hui, je dis à Jésus, puisque c'est toi qui vis en moi, jeûnons ensemble, tout simplement. C'est toi qui veux jeûner, jeûnons ensemble. Je t'accompagne dans ce jeûne. Jésus va m'aider. Ça ne fait aucun doute. Naturellement, pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas forcément jeûner ainsi, eh bien, je reviens à la proposition de Léandre et de ses 40 propositions, qui sont des alternatives, des moyens de jeûner différemment qu'au pain et à l'eau. Je peux jeûner à mon orgueil, je peux jeûner à mes critiques, je peux jeûner à juger, je peux jeûner à regarder la télévision, etc. Il y en a 40 comme ça. Je vous invite à y aller, à visiter, voire même à tester, à le vivre. Demandez à Jésus. Jésus ne refuse pas une telle demande. Je vous propose de parcourir maintenant la parole du jour. Dans la première lecture, qui est issue de la première lettre de Pierre, chapitre 5, voici ce qu'on y lit. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Voilà. Saint Pierre pose le contexte. C'est un ancien, il est témoin des souffrances du Christ, il communie à la gloire de Dieu et il nous exhorte, il nous encourage. Que nous dit-il? Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Que nous a dit Jésus dans le message 36? Je vous choisis, je vous aime, je vous protège, je vous instruis pour qu'à votre tour, vous alliez instruire et préparer les cœurs de ceux et celles que je mets sur votre route. Ça concorde toujours. Les messages pour le bonheur d'aimer choisis Jésus et la parole du jour. Toujours ça concorde. C'est extraordinaire. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est ainsi. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Soyez des témoins. Montrez-leur l'exemple. Accompagnez-les, soutenez-les. Faites aussi le lien, pasteur, prêtre, faites aussi le lien entre eux et Dieu. Jeûnez aux intentions de Jésus pour eux, pour ouvrir leur cœur à eux. C'est Jésus qui fait tout. Nous nous proposons qu'en tant qu'instrument, qu'en tant qu'outil de jeûne. En jeûnant, nous nous vidons de ce que nous nous remplissons chaque jour. Nous laissons vide l'espace à Jésus pour qu'il puisse prendre cet espace et agir en nous, autour de nous et à travers nous.
Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Jeûnez non pas par contrainte, mais de plein gré. Jeûnez aux intentions de Jésus, jeûnez pour ouvrir le cœur de ceux-là même qu'il met sur notre route, ou, en jeûnant à ses intentions, lui seul sait pour qui nous jeûnons, faisons-le de plein gré, volontairement, et non par contrainte. Non par cupidité, mais par dévouement. Jeûnons, soyons dévoués à Jésus. Croyons que si nous nous occupons des affaires de Jésus, de ses intentions, il s'occupera des nôtres. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. C'est cela, avoir la foi. Nous savons que notre Père est un Père d'amour, notre frère, Jésus, est un frère d'amour. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il ne peut pas être plus que ça. Il veut dire, il nous aime. Il ne peut pas refuser ça, il ne peut pas refuser ça. C'est pour ça qu'il est venu. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Nous avons l'habitude de commander, de prendre la main, de diriger, d'ordonner. Et là, l'Esprit Saint, par Saint Pierre, nous dit, deviens un modèle. Montre l'exemple. Bon, tu n'es qu'un homme, tu vas chuter, tu vas bien faire, pas grave. Vis du mieux que tu peux dans la volonté de Dieu, dans son amour, accueille son amour. Déjà, avec cette spiritualité des oui, j'ai choisi de Jésus, oui, je m'accepte tel que je suis. Oui, le Seigneur m'aime. Oui, je suis petit, je suis faible, je suis impuissant, je suis limité. Oui, je suis inconstant, je suis pécheur. Oui, je ne tiens pas forcément parole. Oui, je chute, je tombe. Oui. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces. Montrons l'exemple. Si nous ne montrons pas l'exemple, qui le fera? On pense toujours que ce sont les autres. Non, nous formons partie de ces autres aussi. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Voilà ce que nous dit Saint Pierre. Passons au psaume. Et pour le psaume, c'est le psaume 22. Vous savez, le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Vous savez, vous connaissez ce psaume. Il est très connu. Mais j'aimerais maintenant vous lire ce psaume, non pas en disant le Seigneur est mon berger, mais comme si c'était Jésus qui nous parle. Je suis ton berger. Tu ne manques de rien. Alors que tu jeûnes et que tu pries à mes intentions, nous dit Jésus, Jésus nous dit là maintenant, je suis ton berger. Tu ne manques de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, je te fais reposer. Je te mène vers les eaux tranquilles et te fais revivre. Je te conduis par le juste chemin pour l'honneur de mon nom. Si tu traverses les ravins de la mort, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Mon bâton te guide et te rassure. Je prépare la table pour toi devant tes ennemis. Je répands le parfum sur ta tête, ta coupe est débordante. Grâce et bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu habiteras ma maison pour la durée de tes jours. N'est-ce pas merveilleux? En vivant ce jeûne à ses intentions, de recevoir de telles paroles? J'aimerais les relire et les relire, tant elles sont source de joie, de bonheur et de paix. Écoutons ce que nous dit Jésus dans Matthieu 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme?
pour toi qui m'écoutes, pour toi qui te demandes si tu jeûnerais bien aux intentions de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Voilà ce que Jésus nous demande. Qui est Jésus pour moi? Peu importe ce que disent les autres, qui est-il pour toi? Qui est-il pour moi? Là, une discussion, un dialogue entre Jésus et moi, entre moi et Jésus, entre Jésus et toi et Jésus. Qui est-il pour toi, pour que tu puisses, que tu acceptes de jeûner à ses intentions? Et vous continuez, et quand on continue, les apôtres, ils répondent quoi? Ils répondent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Une parole pleine d'espérance. Puisque Jésus est en nous, puisque l'Esprit Saint a fait de notre corps son temple, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est que le simple fait de pouvoir le dire, c'est grâce à la très sainte Trinité en nous. Tout simplement. Peu importe ma condition de vie, ma situation de vie, mon état de vie, où que je sois, quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je dise, si je peux dire « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est que c'est notre Père qui est aux cieux qui nous permet de le dire. Il est toujours là. Nous pouvons être en pleine tribulation, dans des tourments, dans de l'angoisse, écrasés par tant d'épreuves. Nous pouvons dire « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est que nous sommes certains que la Trinité est en nous. À nous d'aller le rejoindre. À nous d'aller la rejoindre, cette Trinité. Cette divine Trinité. Alors jeûnons peut-être à nos pensées, nos préjugés, nos pseudo-convictions. La très sainte Trinité est en nous. De quoi avons-nous peur? Plus que ça encore, Jésus dit, et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et pour nous, nous qui sommes là, qui ne sommes pas Pierre, que veut-il nous dire? Il veut nous dire la même chose. Tu es Guy, tu es Julie, tu es Magali, tu es Louisa, tu es Fatoumata, etc. Et sur ton cœur, je bâtirai mon église domestique, mon église qui va s'étendre. Je bâtirai mon église, je ferai de toi un pilier de mon église, nous dit Jésus, dans le message numéro 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je vous invite à le relire, ce message numéro 1. Je ferai de toi un pilier dans mon église. Je bâtirai mon église sur toi. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. La très sainte Trinité est en nous. Il suffit que nous allions dans nos profondeurs à sa rencontre pour que nous recevions tout ce dont nous avons besoin. Jeûner aux intentions de Jésus, c'est aller à sa rencontre au plus profond de notre cœur. Nous laisser instruire, aimer, protéger,
préparé. Nous avons sa force, sa puissance en nous, autour de nous et à travers nous. Ce qu'il nous demande, c'est de nous reconnaître comme si nous étions rien, rien, rien. Parce que lui, il est tout, tout, tout. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes bons à rien. Il y a toute une différence. Nous reconnaissons que comparativement à lui, nous ne sommes rien. Nous sommes finis, il est infini. Il nous suffit de le reconnaître, de reconnaître nos vulnérabilités, pour lui laisser toute la place. En lui laissant toute la place, il nous remplira de lui, de sa force, de sa puissance, de sa présence. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas, ni sur nous, ni sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur, pour qui nous jeûnons. Pour qui nous jeûnons. Ce que, par son inspiration, par lui, avec lui et pour lui, nous aurons lié dans notre vie, sera lié aussi au ciel. De tout ce que nous accepterons de nous délier, de nos attaches de toutes sortes, ce sera délié au ciel aussi, parce que nous n'irons pas avec tout ça. Nous ne garderons avec nous que ce qui est Dieu, de Dieu et pour Dieu. C'est cela qu'il nous demande. Jeûnons aux intentions de Jésus. Je demande au Père de déposer sur votre front à chacun d'entre vous, chers auditeurs, son baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec son Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Je lui demande de déposer dans votre cœur le goût de jeûner à ses intentions, la force de croire que vous en serez capable, avec son aide, avec sa grâce, le courage de plonger dans la foi pure, la grâce de vous reconnaître petit, limité, impuissant, inconstant, vulnérable, pour vous remplir de tout ce qu'il est. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Je lui demande de vous consoler, de vous soutenir, de vous supporter, de vous inspirer. De vous donner goût à la prière, au jeûne, je demande de vous donner cette grâce d'accueillir son amour, de vous laisser transformer, de vous laisser aimer par lui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir été là, encore et encore. Je propose de terminer en disant ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.